Le rugissement des moteurs s'est estompé. Le silence se fit, brisé seulement par le craquement du métal refroidi. Du ventre du vaisseau spatial, une silhouette a émergé sur Terre. Vêtu d'une combinaison spatiale, l'astronaute a posé le pied sur la Terre aride. Leur mission était de parcourir leur propre planète. Un pèlerinage pour témoigner des défis de l'humanité, une imploration spatiale, un appel au changement, un voyage d'espoir. Le premier arrêt de l'astronaute a été une ville côtière, ravagée par la montée des eaux. Là où se trouvaient autrefois des rues animées, l'eau coulait désormais. Les bâtiments étaient à moitié submergés, comme des souvenirs fantomatiques d'une vie passée. L'air était lourd de l'odeur du sel et de la décomposition. L'astronaute a pataugé dans les rues inondées, ses bottes éclaboussant dans l'eau trouble. Ils ont parlé avec des familles réfugiées sur les toits, leurs maisons englouties par la mer. Le message était clair. Le changement climatique n'est pas une menace lointaine, c'est une réalité actuelle. L'astronaute nous a exhortés à réduire notre empreinte carbone. Chaque geste compte, a-t-il souligné. De l'utilisation d'appareils électroménagers économes en énergie à l'adoption de transports durables, nous devons tous faire notre part. L'avenir de notre planète en dépend. Le temps du déni est révolu. Il est temps d'agir. Ensuite, l'astronaute s'est rendu dans un pays déchiré par la guerre, un rappel brutal de la capacité de destruction de l'humanité. Les bâtiments étaient en ruine, leurs squelettes tendus vers le ciel. L'air était épais de poussière et de fumée. L'astronaute a marché dans des rues jonchées de débris. Ils ont rencontré des enfants qui jouaient au milieu des ruines. L'astronaute a parlé du besoin urgent de paix et de dialogue. La guerre n'engendre que souffrance et destruction. Ils nous ont exhortés à défendre la diplomatie. La paix est un choix et une responsabilité partagée. Enfin, l'astronaute est arrivé dans un bidonville tentaculaire, un rappel brutal des inégalités qui sévissent dans notre monde. Ici, la pauvreté n'était pas un concept abstrait, mais une dure réalité. Les familles luttaient pour survivre dans des conditions de surpeuplement et d'insalubrité. Les enfants jouaient dans les rues poussiéreuses, leur rire témoignant de la résilience de l'esprit humain. L'astronaute a écouté leurs histoires, leurs espoirs, leurs rêves. Ils ont parlé de la nécessité de la compassion, de l'empathie, de la justice sociale. Le voyage de l'astronaute touchait à sa fin. Ils sont retournés à leur vaisseau spatial, leur mission terminée. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir, ils se sont arrêtés, le regard fixé sur la Terre. C'était un spectacle à couper le souffle. Le bleu des océans, le vert des forêts, le brun des montagnes, le blanc des nuages. Le reflet dans le casque était un miroir tendu à l'humanité. Il reflétait nos succès, nos échecs, notre potentiel. Nous sommes tous interconnectés, responsables de notre planète. Choisissons l'espoir, l'action, l'unité. Construisons un avenir où chacun puisse s'épanouir. Le temps du changement est venu. Le voyage commence par chacun d'entre nous.